Coucou les amis, voilà une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est par rapport à la pleine lune. Et oui, je sais. Je le sais, ça fait longtemps que je n'ai pas fait des vidéos par rapport à la pleine lune parce que je trouvais que c'était trop simple, trop facile de se dédouaner de ses responsabilités, de dire à ce moment-là je suis de très mauvaise humeur parce que la pleine lune qui arrive là elle est vraiment puissante. Oh là là, en ce moment les choses elles vont pas bien mais c'est parce que c'est la pleine lune. Donc je me suis dit mais à chaque fois que je discute, que je change avec les personnes, c'est toujours la faute de la pleine lune, que oh là là, elle est vraiment très très puissante cette fois-ci, elle est vraiment très forte, elle va bousculer, ça va dépoter, etc. Donc du coup je me suis dit, non en fait à un moment donné, il faut aussi se prendre en main, se prendre en charge et voir quelles sont notre part des responsabilités. Donc voilà pour la pleine lune. Alors pourquoi est-ce que je fais alors du coup cette vidéo? Alors par rapport à un phénomène bien précis, à savoir que la dernière pleine lune, elle s'est située au niveau du signe du Verseau, et que du coup cette pleine lune, par hasard, bien que l'hasard n'existe pas selon moi, ce sont voilà, mes critères, mon opinion et mon avis bien personnel, cette pleine lune du mois d'août, elle se retrouve aussi sous le signe de Verseau. Donc 2 fois de suite, ce qui est quelque chose de plutôt rare, c'est qu'il y a quelque chose de plutôt pas trop fréquent. Donc ça valait le coup pour moi de vous faire une vidéo. Donc du coup je me suis renseignée sur le phénomène et je ne vais pas du tout rentrer dans les détails techniques parce que je ne vais pas me donner la casquette d'astrologue alors que j'ai pas ça. Je me suis renseignée sur l'impact que ça pouvait avoir. Donc moi ça fait déjà quelques nuits que j'ai des insomnies. À la base je me suis dit oh là là mais c'est moi qui fais des insomnies. Et puis j'en ai échangé avec d'autres personnes qui se retrouvaient dans la même situation. Et j'ai rien en particulier pour m'enlever mes nuits de sommeil. J'avais pas fait des changements. Donc tout était a priori normal. Donc alors ce qui s'est passé, c'est que cette pleine lune, elle va avoir un impact sur nous, sur notre vie. Mais aussi, elle va nous pousser, nous aider à faire des tranchants. C'est-à-dire, ok, j'ai commencé quelque chose que j'ai de la peine ou j'ai de la difficulté à terminer, à savoir par exemple la procrastination. Quand on est dans la procrastination, qu'on a des projets, qu'on a envie de réaliser des choses et que par hasard, on ne les finit pas parce qu'on se donne toutes les excuses possibles et inimaginables. Mais du coup, cette pleine lune, elle va nous pousser à aller, en fait, on va bénéficier d'une certaine énergie, on va bénéficier d'un certain élan pour aller terminer quelque chose que nous n'avons pas terminé. Les personnes aussi qui ont des problèmes au niveau relationnel, donc comme la pleine lune se retrouve sur les signes du Verseau. Le Verseau est un signe qui est très sociable, est un signe qui permet, qui mise beaucoup sur la liberté, qui mise sur l'innovation. Donc cette pleine lune, elle va vous aider aussi à développer peut-être votre réseau amical. Elle va vous aider à développer tout ce qui va vous permettre d'être en relation, en lien avec les autres. Si vous avez des métiers dont vous avez besoin, par exemple, d'avoir une clientèle, si vous avez besoin d'avoir des patients ou que vous êtes en contact avec les autres, donc ça va être le moment idéal. Donc dimanche et du coup à peu près 5-6 jours, une semaine, vous allez avoir l'élan pour développer tout ce qui a un rapport avec le relationnel, les clients, les patients et aussi peut-être des conflits que vous avez eus dans le passé avec vos amis, avec la famille, peu importe. Donc ça va être l'opportunité, l'occasion idéale pour mettre les choses au clair et peut-être pour partir avec de nouvelles bases. Cette pleine lune, elle va être positive aussi pour vous permettre, donc je vous ai dit, de développer les choses qui ont rapport avec autrui. Elle va vous aider avec tout ce qui n'a pas été finalisé. Elle va vous donner l'énergie et la vitalité pour conclure des choses que vous n'avez pas fait. Et surtout, si vous avez des projets au stand-by, mais ça va vous permettre en fait de vous dire mais ça y est, c'est maintenant le moment pour me lancer. Si vous avez peut-être peur
de développer un projet, c'est quelque chose qui vous demande un petit peu de créativité, qui est un petit peu challengeant, mais ça va vous permettre, cette pleine lune, d'aller dans l'innovation, de trouver des astuces, des solutions. Le signe du Verseau est un signe qui est vraiment dans l'innovation, dans la créativité, et du coup, vous allez avoir cette énergie, ce potentiel-là pour développer ces projets qui vous tiennent à cœur. Un autre conseil aussi par rapport à la pleine lune, c'est de vous focaliser plutôt sur l'aspect opportunité et non pas sur l'aspect contrainte. Il y a certaines personnes qui vont se focaliser sur la contrainte et c'est pas une histoire d'avoir la positive attitude, il ne faut pas non plus être dans le monde de bisounours, être réaliste c'est important. Croire en ses rêves aussi, mais avoir les pieds sur terre c'est indispensable. Donc là, cette pleine lune, elle va vous apporter, en effet, c'est une vision un petit peu plus large de votre champ visuel. C'est un peu compliqué à expliquer, mais ça veut dire que si vous avez l'habitude de vous focaliser donc dans une situation de voir les choses plutôt le côté où ça va pas, si vous vous focalisez plutôt sur le côté qui va bien, vous allez avoir plein d'autres indices, plein d'autres portes qui vont s'ouvrir et il y aura beaucoup d'opportunités qui vont se présenter à vous. Donc pour cette pleine lune, moi ce que je vous conseillerais avant que le dimanche de la pleine lune arrive, si vous avez l'occasion, c'est de mettre par écrit quels sont vos projets ou tout simplement le moment avant de vous endormir, demandez à votre mental, à votre inconscient, à votre soi supérieur, à vos guides, à vos anges, vos archanges en qui vous croyez, de vous donner la clarté d'esprit et de vous faire remonter par les rêves, par le biais des rêves ou par le biais des sensations, des souvenirs, les projets qui peuvent vous aider à votre développement personnel, professionnel, amical, amoureux. Et du coup, ces choses, avec cette énergie-là, avec cette demande que vous faites à vous-même, avec cet engagement, vous allez avoir peut-être des opportunités qui vont vous être présentées dans vos rêves. Et du coup, vous allez bénéficier aussi avec les énergies de la pleine lune en parlant à votre entourage, des personnes proches, des personnes qui sont fiables, avoir des portes et des opportunités qui vont se présenter à vous. Pour le moment, j'ai pas trop eu besoin des cartes, mais je vais quand même vous en faire. Je vois que la vidéo elle fait 7 minutes. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, mais je pense que peut-être une ou deux cartes peuvent nous aider sur l'importance ou la puissance de cette il y a la carte qui s'est retournée sur cette pleine lune. D'accord? Voilà, si vous voulez avoir des précisions sur les signes, sur Jupiter, sur je sais pas quoi, il y a d'autres chaînes qui sont vraiment spécialisées dans l'astrologie. Alors, vous voyez, non, là on voit toujours pas. Voilà, là on voit, je mélange, je divise, et ensuite je choisis une carte. Voilà, voyage. Donc, ici concrètement, vous avez la carte des voyages. Donc, un voyage est un changement. Pour moi, voyager, c'est aller d'un endroit connu vers un autre endroit où on n'a pas trop l'habitude d'y être. Donc, voyager, c'est aussi rêver. Je vais choisir une deuxième carte. Et ici, nous avons protection inversée. Donc, pour moi, c'est aller dans cette pleine lune, on nous invite à voyager, on nous invite à explorer, à innover, à découvrir. Et c'est ce que cette pleine lune, elle va nous apporter. Elle va nous apporter un voyage pas forcément à un lieu, mais moi, ce que je ressens, c'est plus un voyage à la découverte de nos rêves, de nos envies, de nos projets les plus profonds. Ça, c'est ce que je ressens par rapport à cette pleine lune. À des choses qui n'ont pas été conclues, qui n'ont pas été réalisées, à des aspirations. Quelles sont nos aspirations? Mais c'est aussi un voyage. Un voyage parce qu'on pense que en ayant ce travail-là, on va mieux réussir sa vie, on va pouvoir réaliser des projets. Peut-être qu'on va s'épanouir en tant qu'être, en tant que personne. Et ensuite, protection inversée.
Ça veut dire que cette pleine lune, elle va vous protéger, elle va vous permettre de vous sentir rassuré pour aller conquérir vos rêves, pour aller tenter votre chance, et comme on dit les Américains, tenter votre chance et non pas prendre des risques. En France, on a une mentalité beaucoup peureuse, parce qu'on n'a pas envie de tenter sa chance. On voit ça comme un risque, on voit ça comme un danger. Alors que tenter de vivre ses rêves, tenter de développer un projet, tenter une nouvelle expérience, tenter une nouvelle relation, un nouveau déménagement, ce n'est pas un risque. C'est aussi une chance, c'est se donner une opportunité. Voilà, donc cette pleine lune, on va la conclure comme ça. Cette pleine lune, c'est la pleine lune des opportunités. Je me donne une opportunité, j'ai saisi ma chance, et voilà ce qu'elle peut nous apporter. S'il y a un aspect de votre vie que vous n'arrivez pas à développer, peut-être amical, peut-être amoureux, peut-être professionnel, ou tout simplement intime en tant que personne, en tant que femme, vous réalisez en tant que femme, ou vous réalisez en tant qu'homme, ou en tant que mère, ou en tant que père, ou en tant qu'enseignant, mais ça peut, ou en tant qu'élève, mais ça peut, cette pleine lune, vous aider à vous réaliser en tant qu'être dans sa manière la plus globale. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Je vais vous faire sonner 3 fois la petite cloche pour vous apporter de très bonnes énergies et pour vous souhaiter le meilleur pour cette pleine lune. Demandez, demandez et vous aurez. C'est très doux. Et regardez la carte qui est tournée. C'est la carte de l'amour inversée. Donc surtout, donnez-vous beaucoup d'amour. À bientôt les amis. Ciao, ciao, ciao.